réincarnation Dead and Buried de Gary Sherman. Alors d'abord, c'est un metteur en scène, Gary Sherman, très très particulier. Si vous n'avez pas vu le métro de la mort, disons que ça ne donne pas vraiment envie de reprendre le métro. Si vous avez vu Vice Squad, vous avez vu le Macron le plus terrible envers ces prostituées peu dociles de l'histoire du cinéma. Il peut faire des choses avec un porte-manteau en plastique que je ne décrirai pas ici. Et réincarnation, eh ben on se voit beaucoup à l'époque. À l'époque, il a coécrit avec Carpenter Dark Star. Il écrit, il a fait passer ce film-là après, voilà. Après, il se fait ce film-là. Alors, il m'en parlera quand il viendra, parce qu'il traverse le désert Dune à ce moment. Il en profite pour faire l'Octobre avec Moebius dans Métal. Et il parle de réincarnation, parce qu'il connaît très bien les EC Comics d'horreur, où il y en a quand même des gratinés. Je pense à l'histoire de Bradbury, où le type est dans un labyrinthe où tous les murs sont pleins de lames de rasoir et on l'a aveuglé. Et il veut sortir du labyrinthe, alors que les lames de rasoir est dans le noir, et quand on est aveuglé, il dit « mais j'ai voulu faire pire ». Alors, ils sont deux. Il y a Roland Suchet qui va faire Total Recall après, mais je dirais que Dan O'Bannon, qui ensuite va faire Alien, écrire Alien, Dan O'Bannon est au sommet de sa forme morbide. Vous verrez dès la première séquence qu'une mort violente, excessive et douloureuse est une chose nécessaire dans la vie. Je vous en dirai pas plus. Je vous dirais que Dan O'Bannon ensuite, c'est un peu terrible parce qu'il va faire un formidable Retour des morts vivants 3 qui va pas marcher du tout. Il va faire le meilleur film Lovecraftien de tous les temps qu'il va réaliser, The Resurrected, qui va pas marcher du tout. Après, il va nous quitter d'une longue maladie. Alors c'est le film des découvertes, parce que Suchet débute, lui il est à peine connu, il deviendra star avec Alien. Stan Winston débute aux effets spéciaux, vous verrez qu'il y en a besoin des effets spéciaux, parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas faire en vrai, à des vrais acteurs. Ensuite, vous le retrouverez sur Terminator, ce film de Carpenter, vous le retrouverez sur Predator, donc il y a du linge, il y a le directeur de la photo du futur Donnie Darko, bref, il y a tout pour plaire dans une petite ville, une de ces petites villes californiennes où on aimerait bien vivre, où il fait beau, où le soleil est radieux, où les gens sont charmants. Potter's Bluff, c'est tellement joli, on a envie de s'y installer. Mais vous verrez, faut pas s'y installer. Faut jamais aller à Potter's Bluff. Et quand a lieu un crime, plutôt une mort épouvantable, irrecevable, répugnante, et qu'on enquête là-dessus, on voit Potter's Bluff de manière tout autre. C'est presque un film qui donne envie de mourir. Oh, je ne vais pas vous dire autre chose, voilà. Encore merci à Jean-Pierre d'avoir enfin pris le temps de nous donner cette carte blanche. Gagnez l'échelle éventuellement, s'il vous plaît.